Le gouvernement a de l'argent, vous savez, il a plein de fric, le vôtre. Et croyez-moi, il le dépense pour n'importe quoi. Le problème, c'est que ça commence à se voir. Ça commence à se voir et on a notamment un ministre qui se fait chahuter là-dessus. Eh bien, le ministre a immédiatement répondu. Il a trouvé la solution. Vous avez raison. Peut-être que l'argent est dépensé n'importe comment. Eh bien, je vais faire quelque chose pour éviter que ça se produise, en dépenser encore plus. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et vous devriez aller voir dans la boutique DME, vous avez probablement trouvé quelque chose qui vous plaît, le lien est dans la description. Alors, vous savez qu'aux États-Unis, il y a eu un grand nettoyage dans l'aide au développement. Un grand nettoyage parce qu'on s'est aperçu que cette aide au développement, c'était surtout détourner énormément d'argent pour enrichir les politiques de tous bords. Et donc, il y a eu un énorme nettoyage de fait. Et il s'avère qu'en France, on a aussi une aide au développement. Ah, vous avez du mal à finir vos fins de mois. Ah, notre pays est endetté comme jamais. Ah, on a des déficits publics absolument abyssaux. Mais on envoie quand même de l'argent à Babaloued ou dans je ne sais quel endroit de la planète pour faire des choses, pour de l'aide publique au développement. On a même vu qu'on envoyait des dizaines, voire des centaines de millions en Chine pour aider ce pays pauvre qu'est la Chine à vérifier s'il n'avait pas des problèmes de genre et à vérifier que tout ce qu'il faisait était bien raccord avec l'écologie. Donc, on est allé aider et subventionner la Chine. C'est Emmanuel Macron qui l'a signé en 2022, cette idée. Et on va maintenant subventionner la Chine pendant des... Je crois que c'est jusqu'à 2042 pour qu'elle puisse verdir un peu son économie. Parce qu'après tout, c'est vrai, il faut l'admettre, un grand pays comme le nôtre doit se pencher et donner de l'argent à des pays pauvres comme la Chine pour pour les aider à être plus verts. C'est complètement, c'est ubuesque, ubuesque. Et alors, évidemment, je ne dirais pas, je n'affirmerai pas, je n'oserais pas affirmer que tout ça sert surtout à enrichir les copains. Non, non, non. Notre gouvernement est parfaitement intègre. Bon, ok, sous l'administration Biden, visiblement, d'après ce que l'on voit actuellement, il y a eu des tournements de fonds gigantesques, mais il n'y aura jamais ça en France. Faut être clair là-dessus. Jamais. Et donc, surtout que je ne veux pas un procès. Donc, voilà. Mais il n'y aura jamais ça en France. Et donc, certaines personnes sont allées regarder ce qui se passait en France. Et on a eu Sarah Knafo qui a regardé de près, donc qui a découvert qu'effectivement on dépensait de l'argent un peu n'importe comment, notamment pour aider la Chine. Et ça a fait du bruit, c'est passé sur CNews, c'est passé, j'ai fait une vidéo, c'est passé beaucoup, c'est monté un peu en épingle sur Twitter, et maintenant le ministre des Affaires étrangères commence à devoir répondre, parce que même les médias mainstream gentils, qui généralement le caressent dans le sens, le sens du poil, même s'il n'en a plus beaucoup sur la tête, même ces médias commencent à lui dire: «Écoutez, monsieur le ministre, excusez-nous, on est désolé, mais on est obligé de vous poser la question parce que sinon ça va se voir qu'on est là pour vous cirer les pompes. Donc, est-ce que, il n'y a pas un problème avec l'aide publique au développement?» Et le ministre lui-même dit: «Bah, écoutez», enfin, il a fait une annonce forte. Il a fait une annonce, très forte. C'était dans Le Figaro. Il a fait une annonce absolument forte et bouleversante. Notre ministre, le gouvernement a annoncé la création d'une commission pour évaluer l'utilité de l'aide publique au développement. Ces gens-là vont dépenser encore plus de fric dans une commission pour, pour voir pourquoi ils dépensent votre fric n'importe comment. C'est Sarah Knafo qui a tweeté ça. Il aura fallu que je révèle le scandale de l'aide au développement pour que le gouvernement découvre le sujet. Monsieur le ministre, ne créez pas encore une commission avec fonctionnaires, secrétaires et notes de frais. Je suis en train de mener l'enquête gratuitement. Patience. D'où on a besoin d'une commission pour faire ce genre de choses. Honnêtement. Si, en fait, bon, vous le savez, hein, quand on crée une commission, le but, je l'ai marqué là,
Le gouvernement agit. Il vient de créer une commission pour vérifier que l'AFD est utile. La commission créera des sous-commissions, dont une à l'agenda et l'autre au petit déjeuner. On parle de 2 ou 3 fonctionnaires qui devraient être préposés aux trompones, sans compter ceux qui s'occuperont des laissez-passer à 38. Bref, Nicolas, aie confiance, ton gouvernement veille. Et je pense que c'est vraiment ça. C'est-à-dire que Nicolas, vous savez, c'est Nicolas qui paye, hein, c'est maintenant devenu le même libertarien, on en parle tous. C'est Nicolas qui paye, donc le gouvernement peut se permettre toutes les folies. Et ne t'inquiète pas, Nicolas, ton gouvernement, représenté par ces fonctionnaires que l'on voit dans le GIF, veille. Et donc tout se passera bien. Voilà où va l'argent de l'AFD, l'aide française au développement. Aux Comores, dont parle Jean-Noël Barrot, la France a investi plus de 150 millions d'euros dans l'hôpital d'Adjouan pour freiner les flux de migrants en raison médicale vers Mayotte. C'est un foutoir sans nom. Bon, c'est envoyé spécial, donc je ne peux pas vous le mettre. Sinon, ils me bloquent mes vidéos quand j'utilise leurs images. Donc, je ne vous le mets pas. Si vous voulez aller le voir, vous irez le voir. Puis ça a bien bloqué l'arrivée sur Mayotte. Il n'y a pas à dire. Les habitants de Mayotte, je ne sais jamais comment on les appelle, mais les habitants de Mayotte sont très, 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 mais alors très contents de la façon dont ça se passe avec les Comores. Ils sont ravis. On ne comprend pas pourquoi ils votent très majoritairement Le Pen et Rassemblement national. On ne comprend pas bien, parce qu'ils sont ravis. Ils veulent étouffer l'affaire pour dire « il n'y a rien ». Ce sont des petits hommes gris qui n'ont pas la notion du gaspillage. Mais ils s'en foutent. C'est votre argent. C'est votre argent. Ils s'en fichent. Donc, on me donne une commission. Vous savez que si vous voulez enterrer un truc, vous créez une commission. La commission bosse sur le truc. Ça va durer pendant 6 mois. Plus personne n'en parlera. Et puis la commission mourra d'elle-même, ou ils continueront à se réunir pendant les 10 prochaines années, à nous mettre des notes de frais pendant les 10 prochaines années, pour ne pas bosser. Donc, ça va être très simple. Nous savons qu'ils mentent. Ils savent qu'ils mentent. Ils savent que nous savons qu'ils mentent. Nous savons qu'ils savent que nous savons qu'ils mentent, et pourtant, ils persistent à mentir. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Il compte nous apaiser avec sa commission. Vous avez aimé Ghostbusters 1, 2, 3. Vous aimerez le 5 dans la commission fantôme de Barreau. Ben, c'est évident, mais ça marchera. Ce qui est terrible, c'est que ça marchera parce que moi, je suis certain qu'aux prochaines élections présidentielles, vous aurez de nouveau un barrage. Alors, est-ce que ce sera le barrage à l'extrême gauche? Est-ce que ce sera le barrage à l'extrême droite? De toute façon, honnêtement, plus ça va, plus je trouve que l'extrême gauche et l'extrême droite se ressemblent beaucoup. Peut-être pas sur l'immigration, mais sur le reste, ils se ressemblent vraiment de plus en plus. Mais il y aura un barrage et vous aurez de nouveau un bon candidat de centre gauche ou de centre droit qui viendra et qui s'empressera de faire une alliance avec le centre de l'autre bord. Et à partir de là, il ne se passera rien. Tout ce qu'ils veulent, c'est garder leur place et que rien ne change. Et croyez-moi, ils sont très très forts pour ça. Ils sont vraiment très très forts. L'action de la France. Alors, attendez, hop, t'énerve pas. Sacré Barreau, qui se tire une balle dans le pied. L'AFD pour lutter. Ah oui, alors pour lutter contre. Je vais vous le mettre. L'AFD pour lutter contre Daesh. Parce qu'ils ne savent plus comment justifier l'AFD. Maintenant, c'est pour lutter contre Daesh. L'action de la France à l'international, c'est pour lutter contre la résurgence du terrorisme et de Daesh. C'est pour ça qu'on soutient, c'est en une du JDD, la Jordanie, puisque c'est... C'est vrai que ça a très très bien marché parce qu'on n'a plus de terrorisme. On n'a plus du tout de terrorisme, donc c'est plutôt une réussite. De la Jordanie, depuis nos bases en Jordanie, que nous luttons contre le terrorisme de Daesh. L'aide publique au développement, c'est aussi utile pour limiter l'impact de l'immigration et de l'immigration irrégulière. Mais tu as raison, ça marche bien aussi, mais tu as raison. Mais continue à citer des exemples si tu veux. Le terrorisme.
marche extrêmement bien. L'immigration illégale, bah, on a vu, en France, il n'y a plus de problème d'immigration illégale. Ça marche extrêmement bien aussi. Je prends un exemple qui peut surprendre. Oui, il y a de l'aide publique au développement française qui va en Turquie. Pourquoi? Et en Chine. Eh bien parce que la Turquie, après la guerre en Syrie en 2015, a accueilli 3 millions de réfugiés. Et pratique un chantage avec pour éviter que tous ces millions de réfugiés arrivent en France, eh bien, nous soutenons, si je puis dire, les pays d'accueil pour ne pas que les personnes en question se tournent vers la France. Un exemple plus récent, l'épidémie de Mpox qui est apparue en Afrique. Eh bien, notre action, elle vise précisément à en limiter les impacts et éviter qu'elle puisse se propager et à un moment donné venir nous concerner directement. Je donne un dernier exemple qui touche à la question de Mayotte et de l'immigration irrégulière à Mayotte. Comme vous le savez, on en a beaucoup parlé, cette immigration irrégulière, elle est liée à la situation aux Comores. Avec l'aide publique au développement, ce que nous faisons, c'est que nous finançons des moyens très concrets pour que les autorités aux Comores puissent maîtriser les flux qui sont en réalité tout à fait difficiles à maîtriser. Vous n'avez pas l'impression que les Comores utilisent l'immigration notamment pour annexer Mayotte à moyen terme dans l'histoire? Mais ça, c'est votre avis. Mais si toute cette intervention de la France sur l'immigration, sur le terrorisme, sur la santé n'était pas là, quelle serait la situation? Ils se foutent de nous, mais dans des profondeurs. Sacré Barreau qui se tire une balle dans le pied, l'AFD pour lutter contre Daesh, c'est un échec. Afuera l'AFD et finito les 15 milliards pour ces conneries. Ensuite, on peut se rappeler que la France est dans un trou de 3400 milliards. Donc ça suffit, les dépenses à la con. Je suis totalement d'accord avec H16, ça suffit, les dépenses à la con. Je suis désolé, mais visiblement, ça ne marche pas, votre idée, ça ne marche pas. Du coup, on peut dire que c'est un gros échec et rendre l'argent à Nicolas. Bah oui, mais je rigole à mes propres blagues, il faut bien un peu de temps en temps. Hein. L'AFD sert à lutter contre la résurgence du terrorisme et de Daesh en finançant le Hamas à hauteur de 500 millions d'euros à l'Ouabbar. Ah bah oui. Le problème, c'est que voilà, l'argent, il va pas aux bons endroits. Et puis surtout, enfin moi, à mon avis, si vraiment on se penchait dessus, pour être très honnête, hein, je pense qu'il y a une énorme partie de cet argent qui est détourné et qui va faire la fortune de hauts fonctionnaires français. Voilà, je le dis carrément. Je le pense, j'en suis pas certain, j'ai pas de preuves. Je vois aux États-Unis. Vous savez qu'aux États-Unis, le nombre de fonctionnaires millionnaires a explosé, complètement explosé sous l'ère Biden. C'est en train de sortir actuellement. D'ailleurs, on va enquêter, enfin c'est pas moi, mais Trump a décidé d'enquêter sur ces fonctionnaires. Comment sont-ils devenus millionnaires? Ils sont devenus millionnaires en quelques années sous le régime Biden. On peut se poser des questions. Voilà. J'ai rien contre le fait de payer correctement un fonctionnaire, mais quand un fonctionnaire devient millionnaire, on peut quand même mettre son nez pour voir un peu ce qui s'est passé. Peut-être que c'est totalement légal. Après tout, Jean-Luc Mélenchon est devenu millionnaire de manière légale. Mais on peut aussi se poser la question de, voilà, est-ce qu'il n'y a pas des détournements de fonds? Et honnêtement, je serais, moi, à la tête de l'État français, j'irais tout de suite, mais tout de suite, mettre mon nez là-dedans et regarder s'il n'y a pas quelques hauts fonctionnaires français qui ne sont pas devenus millionnaires en peu de temps. Vous voyez? Et je pense qu'on serait surpris du résultat. Ah oui, les chevaux en Mauritanie ou ailleurs, c'est pour que Daesh se déplace sur 4 pattes plutôt qu'en blindé, histoire d'aller moins vite. Bah oui, parce que, enfin voilà, les trucs qu'on dépense, voilà, les chevaux en Mauritanie, vous voyez. En fait, ils nous racontent n'importe quoi, mais voilà, c'est vraiment ce que disait Solzhenitsyn. C'est-à-dire, ils savent, ils mentent, on sait qu'ils mentent, ils savent qu'on sait qu'ils mentent, mais ils continuent. C'est comme ça. Ce matin sur CNews, Jean-Noël Barrot assure que les 15 milliards d'argent public de l'AFD servent à lutter contre Daesh. Pourtant, après l'éviction de la France, l'AFD a quitté le Mali, le Burkina et le Niger, laissant derrière elle 720 millions d'euros irrécupérables. Peut-être 720 millions.
d'euros irrécupérables. La vache. Ou bien le ministre pense-t-il que les juntes pro-russes vont désormais financer la lutte antiterrorisme avec ces fonds? Et il a une tête pas possible, Jean-Noël Barrot. Je suis d'accord. Ah, c'est impressionnant. Parfois, il fait un peu peur. Je suis d'accord. Le niveau de raisonnement de Jean-Noël Barrot, c'est celui des échafaudages abracadabrants de Satanas. Sait-il même qui est vraiment Daesh? On peut en douter au vu de toutes les âneries proférées au sujet de la Syrie. Consternant, ces baltringues qui nous coûtent un pognon de dingue. Ce que Jean-Noël Barrot ne dira jamais, combien de millions, voire milliards, disparaissent sans laisser de traces. Ah ben ça, c'est ce dont je parlais. Et je pense qu'effectivement, il y a des sommes gigantesques, mais gigantesques, qui doivent partir dans les poches de certains hauts fonctionnaires. En 2025, De Funès nous fait encore rire. C'est vrai qu'il aurait dû. Il est entre De Funès pour le côté méchant et Mr Bean quand même. Je ne sais pas lequel des deux, mais cet homme, hein, bon, je ne sais pas s'il a un avenir politique. Si ça ne tenait qu'à moi, il n'en aurait pas. Par contre, il a un avenir d'imitateur absolument exceptionnel, mais vraiment exceptionnel. Macron au salon de l'agriculture. Bah oui, mais il faut dire qu'on les aime tellement. Eh ben oui, on voit comme ça marche bien. Lui, ça ne risque pas de l'atteindre, alors qu'il nous jette en pâture à ces terroristes qui devaient être neutralisés depuis longtemps. Quand Macron débarque au salon de la culture, ce n'est plus un salon, c'est une zone de conflit. C'est vrai que c'est impressionnant le nombre de flics qu'il y avait au salon de l'agriculture. Écoutez, à chaque interview, il creuse. À défaut de crédibilité, on va peut-être finir par trouver du pétrole. Non, mais je suis d'accord, c'est ubuesque. Évidemment, personne ne le croit et il sait que personne ne le croit. Mais ce qui me terrifie, c'est que ça va finir en eau de boudin. C'est-à-dire que l'agence continuera à fonctionner, elle continuera à financer, à être dirigée par des amis du pouvoir. Elle continuera à subventionner des projets totalement ubuesques avec votre argent et avec, à mon avis, des détournements de fonds à plein de niveaux différents et des gens qui s'enrichissent très grassement sur le dos de Nicolas. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous croyez notre cher ministre Jean-Noël Barrot quand il vous dit que ces 15 milliards, ça sert à lutter contre Daesh? Ou est-ce que vous croyez qu'ils se foutent tout simplement de nous et qu'ils le savent, qu'on ne les croit pas, qu'ils le savent parfaitement, qu'ils continuent et que ça va continuer comme ça encore longtemps en France parce que ils ont tout verrouillé et que de toute façon, vous n'êtes bon qu'à payer. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt.